Salut tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée. Donc, si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, je vous dois quelques explications. Chacune de ces cartes est liée à une série numérique. Et ça va demander de votre part un petit travail personnel si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose. Ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient et vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent. Donc, je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image. Laissez cette image vous parler. C'est important ici de regarder la vidéo tout en écoutant, car l'image peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, je vais simplifier la pratique que demande l'utilisation de ce jeu. Si vous êtes intéressé par acheter cet oracle, eh bien, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Alors, en règle générale, l'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici la marche à suivre. Elle est la même pour n'importe quelle carte. Donc, dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur, je vois, et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Maintenant, je vais vous donner une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez, par exemple, programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez aussi informer une carafe d'eau transparente en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller se coucher. Vous pouvez aussi afficher la série numérique dans un endroit visible, un endroit que vous fréquentez régulièrement, en prenant un court moment pour vous concentrer sur elle. Vous pouvez également intégrer la série numérique dans votre pratique de cohérence cardiaque ou toute autre pratique corporelle. Vous pouvez la graver, l'inscrire sur une bougie. Lorsque la bougie est allumée, vous vous concentrez sur la série numérique tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité, le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre la carte numéro 13, Trouver son chemin de vie. La suite numérique est 5, 9, 8, 7, 9, 8, 1, 4, 9, 5, 1. Si l'ego se construit en grande partie sur la mémoire du passé, l'âme est en quelque sorte la mémoire du futur.
Elle connaît notre chemin de vie et elle nous envoie sans cesse des impulsions sous forme de synchronicité, d'intuition et de sentiments afin de guider nos pas sur un chemin susceptible d'être celui de l'actualisation de notre plus haut potentiel. Elle le fait pour notre bien et pour le bien de tous. Trouver le chemin de vie, c'est parvenir à suivre la voie de son âme. Lorsque je l'écoute, chaque pas, même incertain, devient porteur de vérité et d'épanouissement. C'est la seule façon de vraiment me retrouver et de créer une vie qui me ressemble, alignée avec mes désirs les plus authentiques. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Paulo Coelho. Je passe aux questions. Est-ce que j'emprunte le chemin de mes souvenirs passés ou celui des impulsions de mon âme? Est-ce que mes actions quotidiennes sont en accord avec mes valeurs profondes? Est-ce que je vis selon mes propres valeurs ou selon celles des autres? Je t'invite maintenant à prendre un petit moment pour toi. Il existe un chemin qui ne se mesure pas en distance, mais en expérience. La sagesse ancienne nous invite à marcher sans hâte, à découvrir le silence entre les bruits, à trouver l'harmonie là où le chaos semble régner. Lao Tse disait « Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. » Chaque instant, chaque souffle est une avancée, inutile de courir. Ce qui doit venir viendra au rythme du vent et des saisons. Bouddha, lui, nous rappelle que le sentier n'est ni dans le passé ni dans l'avenir, mais juste sous nos pas, ici et maintenant. Suivre son chemin, ce n'est pas chercher un but absolu, c'est apprendre à marcher avec sérénité, à accueillir ce qui est sans résistance. Chaque respiration est une graine de présence. Lâcher les attentes et les peurs qui alourdissent. La vie n'est pas une course, c'est une danse où chaque imperfection devient une étoile dans la nuit. Entre ombre et lumière, le chemin se dessine, parfois droit, mais souvent sinueux. Les détours, les obstacles ne sont pas des erreurs, ils sont le chemin. Chaque pas, même incertain, nous façonne. Respire et avance. Et souviens-toi que c'est en marchant que le chemin naît. Car au fond, il n'y a nulle part où aller, seulement à être. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Faites-vous du bien et surtout prenez soin de vous. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner et d'activer la clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.